En toi je veux encore espérer, car tu peux faire au-delà de ce que je peux penser ou imaginer. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Oh, voici le caméraman te salue. Il prend soin de moi, il veille sur moi. Oh, t'es crispé, à l'évangélisation, t'es crispé. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, alléluia. Son nom c'est Jésus. Il a ta vie sous contrôle, il prend soin de toi, il veille sur toi. Bien. Il a ta vie sous contrôle, il prend soin de toi, il veille sur toi. Il a ta destinée sous contrôle, il prend soin de toi, il veille sur toi. Il a ton foyer sous contrôle, il prend soin de toi, il veille sur toi. Son nom est Jésus, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Oh oh, Jésus est son nom, est son nom. Il a ta vie sous contrôle. Assemblée, que Dieu vous bénisse. Alors, si tu me vois encore ce soir, certainement c'est pour te parler d'une seule personne. Je vais simplement te demander de prêter oreille juste quelques minutes à ce que je suis sur le point de te dire. Certainement ça bénira ta famille, ça te bénira toi-même et ça permettra à plusieurs personnes autour de toi d'être aussi bénies. Donc donne-moi ou bien prête-moi tes oreilles juste quelques instants pour que je puisse te parler de la part de Dieu. Alors, je tiens déjà à rendre grâce à Dieu pour ta vie, même si tu es de passage. Si tu es encore en vie, c'est parce que Dieu l'a voulu. Tu peux décider de te coucher à n'importe quelle heure, mais en ce qui concerne le réveil, cela ne dépend pas de toi. Également, la santé ne dépend pas de toi, sinon personne d'ailleurs n'allait tomber malade. Donc, je tiens déjà à rendre grâce à Dieu pour ta vie et pour la santé qu'il te donne. Même si tu es un peu ignorant vis-à-vis de ces choses, je vais te rassurer que ces choses ne tombent pas du ciel comme ça. Il y a quelqu'un derrière qui est en train de te soutenir et t'encourager. Et c'est de cette personne-là dont je vais te parler cet après-midi. Et que Dieu vraiment dispose ton cœur afin que tu puisses véritablement écouter sa pensée. Alors, que Dieu vous visite et que pendant ces quelques minutes, qu'il trouve dans ton cœur une place. Qu'il trouve dans ton cœur, comment je vais dire, une place pour écouter un peu ce que ton Créateur a à te dire. Nous savons, nous en tant qu'hommes, nous avons l'habitude, lorsque nous sommes en train de traverser des moments difficiles, nous avons tendance à aller nous confier aux hommes, chose qui n'est pas mauvaise. Mais très souvent, les personnes vers qui nous allons nous confier, ces personnes en vérité n'ont même pas de solution pour nous. Et ici, ce soir, je veux déjà te dire qu'il y a une seule personne qui peut véritablement résoudre tes problèmes. Ce que tu traverses, ce que tu vis au quotidien, il n'y a que lui seul qui t'a envoyé sur cette terre qui est capable de t'expliquer pourquoi est-ce que tu es en train de traverser ces choses. Alléluia.
Donc si tu es d'accord, tu me donnes un amen bien et je vais continuer à te parler. Amen. Voilà, donc ce soir, je vais partager avec toi une portion de la parole. Et avec cette portion de la parole, je vais te dire quelque chose. Et après cette parole-là, je vais prier pour toi. Alors quand nous prenons la Bible dans le livre de Jean chapitre 3, je crois que plusieurs d'entre nous connaissent ce passage. Jean chapitre 3 au verset 16 jusqu'au verset 18. Je vais rapidement lire pour que tu puisses écouter avec moi. Voici ce qu'il est écrit dans le livre de Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Au verset 17, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Au verset 18, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Vous voyez, je vais te dire quelque chose, peut-être que ça sera un peu trop dur pour toi, mais écoutez, quand on veut aller loin avec des gens, il faut leur dire la vérité. Et je crois que tu vas écouter ce que j'ai à te dire. Voici une histoire que nous voyons dans les Écritures qui tourne autour de la vie, de l'essence même de la vie. Et dans ce passage-là, nous voyons l'apôtre Jean écrit quelque chose de très important, de très fondamental. Et dans son écrit, il nous rappelle, comme il rappelle à toute l'humanité, c'est pourquoi Jésus-Christ est venu dans ce monde. Certainement, tu as entendu parler de ce Jésus dont je suis encore en train de te parler. On t'a dit tout de lui. Il y a d'autres même qui t'ont dit certainement si tu viens à lui, ta vie va changer. C'est vrai. Alléluia. On t'a parlé de lui comme celui qui guérit les malades. Celui qui a sorti plusieurs familles de la détresse. Celui qui console les cœurs brisés. Amen. Mais écoutez-moi très bien. Le résumé de toute sa mission, je vais vous expliquer en quelques minutes. Ici, la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde. La preuve de son amour envers les humains, c'est qu'il nous fait un don. Et le don qu'il nous donne, ne se résume pas au bien matériel. Parce que nous, en tant qu'humains, nous avons tendance à croire que lorsque tu aimes une personne, il faut que tu lui donnes quelque chose de précieux, il faut que tu lui donnes quelque chose de, comment on peut appeler ça, un cadeau, et je ne sais quoi encore. Généralement, dans nos relations amoureuses, la preuve que nous donnons certainement à nos chéris ou à nos fiancés, pour leur prouver que nous les aimons, on achète certainement des, comment je vais dire, des cadeaux. Alléluia. Amen. C'est une preuve, en quelque sorte, pour attester l'amour que j'ai envers toi. Gloire à Jésus. Mais ici, lorsque Dieu a manifesté son amour envers les humains, envers ses enfants, et il ne nous a pas donné des valises d'argent. Il ne nous a pas donné, comment je vais dire, des matières précieuses. Alléluia. Il ne nous a pas donné, comment on dit ça encore, il ne nous a pas donné l'or et l'argent, mais il nous a donné quelque chose qui est beaucoup plus précieux que l'or et l'argent. Alors, je veux que ce soir, nous soyons un peu intelligents pour comprendre ce que j'ai à dire. Alléluia. Alors, lorsqu'il a manifesté son amour, il nous a donné un cadeau, il nous a fait un don. Mais ce don-là est une personne. Alléluia. Et cette portion des Écritures nous dit que ce don-là, c'est son Fils unique. En d'autres termes, Dieu, pour manifester son amour, il donne son Fils unique à l'humanité. Mais pourquoi faire? Et ici, le passage nous explique que il nous donne son Fils unique afin que
quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En d'autres termes, le don que Dieu nous donne et donne à l'humanité n'a pas pour but de nous rassasier et de nous amener à accumuler bien matériel sur bien matériel, mais ce don-là a pour but de nous conduire à une vie qui ne périra jamais. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Et ce don-là est venu résoudre un problème assez difficile et assez complexe. Et la personne de Jésus-Christ de Nazareth vient dans le but de rapprocher l'homme à Dieu. Alléluia.